C'est un cabinet qui a été créé il y a une quarantaine d'années. C'est l'un des plus anciens en France, spécialisé depuis toujours dans le conseil aux familles, le conseil aux professions libérales et le conseil aux chefs d'entreprise. On gère plus de 2000 clients, on a 300 millions d'actifs sous gestion et on gère 50 millions d'euros pour une clientèle internationale qui est composée d'expatriés pour la quasi-totalité résidant en Afrique. C'est notre spécialité. Comment vous pouvez vous construire un patrimoine immobilier? Tout de suite dans les solutions pour se constituer un patrimoine immobilier, il y a deux manières de le faire. On va dire la plus logique, la plus simple, ce serait de faire une acquisition de l'immobilier en direct. Ça veut dire qu'il faut mobiliser des fonds assez importants. Dans le contexte actuel, il est beaucoup plus dur de pouvoir faire jouer l'effet de levier du crédit, plus compliqué lorsqu'il s'agit de financer des expatriés. Également une autre barrière, c'est la réglementation qui s'est renforcée il y a quelques années. La liquidité sur de l'immobilier direct, elle est moyenne. Il y a un avantage qui est certain, c'est éventuellement la jouissance future du bien. Se constituer un patrimoine immobilier, la deuxième façon de le faire et la façon la plus accessible, de faire une acquisition avec de la pierre papier. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce mécanisme va permettre à plusieurs épargnants de pouvoir regrouper leur mise et de pouvoir investir ensemble dans de la pierre sous forme indirecte. C'est moins de soucis de gestion pour vous, diversité en matière d'actifs. Il s'agit généralement d'opérations patrimoniales. Donc vous allez pouvoir bénéficier d'une diversification en matière de zones géographiques. Investir dans la pierre papier, c'est possible et sur plusieurs formes. La plus répandue, c'est les sociétés civiles de placement immobilier, donc les SCPI. Ce sont des organismes de placement collectif et qui généralement détiennent en direct de l'immobilier d'entreprise. Donc la SCPI, elle va collecter l'argent auprès de plusieurs investisseurs dont l'objectif unique d'acquérir et de gérer pour vous des biens immobiliers en location. Elle va reverser auprès de ses associés, donc les loyers perçus auprès des locataires. Le rendement va varier en fonction de la qualité du parc immobilier et de sa gestion. Il va falloir compter en moyenne entre 4 et 6%. La liquidité de part est organisée par la société de gestion. Elle va différer selon la forme de la SCPI, mais si un jour vous faites une acquisition de part de la SCPI et que vous décidez de sortir, en pratique, il va falloir compter quelques semaines pour pouvoir récupérer ou avoir à sa disposition son cash. Les revenus de la SCPI sont soumis à l'imposition des revenus. Alors, une autre forme, un autre type de véhicule pour investir dans la pierre papier, ce sont les OPCI. C'est un organisme de placement collectif immobilier. Ils vont détenir en direct 2/3 en immobilier et le reste, c'est du cash et des valeurs mobilières. Donc, les OPCI, par nature, sont plus liquides que les SCPI, mais qui dit liquide, plus volatile également. L'OPCI est soumis donc au régime fiscal des capitaux mobiliers, que quelques-uns d'OPCI connus, les gros, Sofidy, Pierre Europe, notre partenaire, Dynapierre de Swiss Life et Opsimo d'Amundi. Une autre forme de véhicule pour investir dans la pierre papier, ce sont les SCI, donc les sociétés civiles immobilières. Dans cette holding, en fait, vous allez avoir accès à un patrimoine qui est diversifié, qui est généralement constitué de SCPI. Ce sont des produits de capitalisation qui vont donc pas verser de revenus, généralement accessibles via des contrats d'assurance vie. Un autre véhicule d'investissement de la pierre papier, donc les sociétés d'investissement immobilier cotées, les SIC, des sociétés foncières qui, elles, vont gérer un patrimoine immobilier. Enfin, ils ont un régime fiscal particulier parce qu'ils sont inspirés des REITs américains. La société doit verser, en tout cas, une grande partie de ses revenus aux actionnaires sous forme de dividendes et ces produits ne sont généralement pas imposés au niveau de la société. Alors, on a un dernier véhicule, pierre papier, un peu plus marginal. Le FIC, le Fonds interne collectif, qui est un véhicule luxembourgeois. Il s'agit d'un fonds interne dans lequel plusieurs souscripteurs vont pouvoir mettre de l'argent en commun pour investir. Notre partenaire Sofidy a créé un FIC qui est spécialisé dans l'immobilier européen, qui est accessible au travers d'un contrat d'assurance vie. C'est un avantage qui est considérable, c'est la transparence fiscale du Luxembourg. La SCPI, c'est le placement pépère
moyennement liquide, pas fortement imposable pour les résidents étrangers, produit de revenus. Et c'est un produit qu'il faut garder longtemps. Les OPCI, c'est un peu plus liquide que les SCPI, on peut les garder moins longtemps, mais la fiscalité est un petit peu différente. On est à la flat tax civile immobilière. C'est des fonds de fonds, en fait, qui permettent d'investir dans des SCPI et qui sont réservés. Eux, ils distribuent pas de revenus, c'est pour l'assurance vie. Les SIC, ça c'est pour les spéculateurs, c'est ceux qui veulent faire de bons coups, hein, ça a perdu 40% depuis 2 ans. Je pense qu'on est au fond du trou et on peut peut-être faire de belles plus-values, mais on prend le risque d'être sur un support très volatile qui est coté sur les marchés. FIC avec une thématique immobilière et le seul fixe là pour le coup qu'on connaisse spécialisé en immobilier, c'est celui de Sofidy. Voilà un petit peu synthétiser ce qu'a dit Steph. Nous, le véhicule qu'on préfère, c'est les SCPI, c'est pour ça qu'on en reparlera un peu plus abondamment dans la suite de notre webinaire.